très peu de temps. En attendant, je vais parler un peu plus fort. Et donc, on a aussi Pascal qui est arrivé. Bonsoir. Donc, on a Pascal et Emmanuel, deux comédiens du film. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Ah, voilà les micros. Voilà. Alors, comme d'habitude, de toute façon, l'intérêt, c'est que vous puissiez échanger directement avec le réalisateur et les comédiens. D'autant plus que là, je vais peut-être commencer par là pour ouvrir la discussion, mais c'est un film qui a un rapport au public particulier et pensé par toi. Alors, je voulais peut-être avoir... je ne sais pas si ton sentiment là-dessus, ce que je veux dire précisément, c'est que tu as dit que tu voulais tu crées les conditions d'une adresse directe au spectateur pour que le spectateur se sente concerné par ce qui est dit, évidemment. Non seulement évidemment par l'écriture, mais aussi par le jeu. Et voilà, donc je ne sais pas si on peut commencer par là. Peut-être ce que tu attendais du film sur le spectateur. En tout cas, pas vraiment au tournage, mais en tout cas au montage, j'ai essayé de je sais pas si c'est senti. Merci d'avoir supporté le film pendant 1h30. Non, mais j'ai essayé de diviser le spectateur. J'ai essayé de le monter en tout cas, sans essayer de prendre parti. D'ailleurs entre Pascal et Manu, entre les personnages qu'interprètent Pascal et Manu, et je voulais que le public aime à un moment donné l'un et soit d'accord avec par exemple Manu, et puis petit à petit se désolidarise de Manu, et ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'était plutôt un trait dans le montage qui était un peu compliqué, mais et puis j'avais envie que le public se sente pas toujours en accord avec les personnages, parce que souvent au cinéma on est souvent en accord. Donc je m'étais dit je vais essayer de faire ça. Même je dirais sur les scènes, parce que là tu dis pardon, etc. Enfin, parce que je sais pas à quoi tu fais référence, mais il y a beaucoup de scènes très intenses. Non, mais en fait, juste, ça, vraiment, c'est un film dont moi je suis vachement fier, mais qu'on a fait tellement d'une manière informelle que c'est toujours étrange entre. Surtout là aujourd'hui, il y a Manu et Pascal, et puis il y a beaucoup de temps qui passait entre le moment où on a tourné et aujourd'hui, mais c'est toujours étrange le rapport entre un geste qui était vraiment pas un geste de cinéma. En fait, on a vraiment pris une caméra et puis on a presque travaillé autour d'un sujet tous ensemble, et puis qu'on ait réussi à en faire un film. C'est toujours un truc bizarre, donc du coup pour moi je regarde cet objet comme une sorte de chose un peu étrange. Alors j'espère que le public rentre dedans quand il le voit, mais c'est toujours c'est pas comme un film avec un scénario très écrit et très élaboré, parce que souvent le cinéma c'est quand même assez écrit et élaboré avant de commencer le film. Là c'est un peu l'inverse. Et alors simplement peut-être pour expliquer quand même, alors je sais pas si on peut dire que c'est le point de départ, mais en tout cas c'est un des éléments qui a dirigé le départ, enfin c'est-à-dire ces scènes, ces situations, ces personnages, c'est un texte qui existe. Ouais, en fait on a commencé à travailler, peut-être que je raconte, en fait l'idée c'était pour moi au début dans mon idée c'était de répéter, comme on répète un peu au théâtre, de répéter le film et pourquoi pas de le tourner et pourquoi pas de le monter puis après de tout retourner. Donc c'était hyper laborieux comme chose, et puis finalement j'ai jamais retourné. Et du coup l'idée c'était, on a commencé à travailler sur les textes de La Cerisée et d'Oncle Vania aussi. Parce que souvent on dit La Cerisée, mais en fait il y a Oncle Vania beaucoup, même peut-être plus que ce qu'on croit. Quand je regardais, je me suis dit parce qu'en fait le personnage de Manu c'est une sorte de Lopakine, et les personnages de Pascal et de Pauline sont des personnages de La Cerisée, mais finalement les textes ou l'appui était plutôt Oncle Vania, je crois, en me remémorant un peu les choses. Et donc c'était comme des répétitions. Au cinéma ça se fait pas, mais au théâtre il y a comme des créations collectives. Par exemple le matin on lisait des scènes, les acteurs apprenaient des textes. Par exemple pour Manu, dans le gars de la voiture il y avait Lopakine, et puis après on travaillait, on a filmé plein de fois
Vous me dites si je suis laborieux, parce que peut-être que là je suis en train de m'enterrer dans une sorte d'explication. Non, mais je veux dire, on a répété comme si on répétait au théâtre, c'est-à-dire plein de fois les scènes, répéter, filmer, et c'est presque une répétition même du filmage, parce que vraiment les premières fois c'était vraiment n'importe quoi, c'est presque inutilisable, que ce soit le son, que ce soit la caméra qui bouge, etc. Et petit à petit, on a réussi à tout mettre en place. Et en fait, on partait le matin comme ça en se disant tiens, il faudrait dire ça, il faudrait apprendre ce texte-là. Et puis après, les acteurs, ils improvisaient autour de ces textes-là. Ça créait d'autres idées en le faisant. Et petit à petit, ça a augmenté comme ça les séquences. Je ne sais pas si je suis très clair. Alors, si vous voulez peut-être dire quelque chose là-dessus sur la est-ce que les gens n'ont pas des questions Si, elles en ont. C'était ça le but, un peu, de provoquer. Ouais, mais bon, comme vous êtes là. Bah justement, moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Alors, est-ce que vous avez des questions un peu de raconter, mais. Voilà. Bonsoir. Moi j'ai une question par rapport à ce rapport entre cinéma et théâtre. Qu'est-ce qui fait que vous ayez voulu adapter cette histoire au cinéma et pas au théâtre? Et est-ce que c'était déjà clair pour vous lors de l'écriture que ce serait un objet fini? Alors pour moi, pourquoi adapter cette histoire? Bon, déjà, c'est compliqué parce que j'avais cette idée là des maisons de retraite un peu avant. Mais si tu veux, c'est compliqué, je suis obligé de raconter un peu la genèse. J'ai fait ce film en pensant que je referais le film. Donc je sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que je me suis dit on va se mettre ensemble et répéter le film. Et si ça nous plaît, je vais essayer de trouver de l'argent et d'écrire un scénario pour pouvoir faire le film. Donc c'est un peu taré et très laborieux, quoi. Donc je suis jamais allé au bout de ce geste-là. Donc qu'est-ce qui justifie le fait vraiment de faire ce film? À la base, je ne me suis même pas posé la question, enfin si je suis complètement honnête, puisque le fait même de le faire, c'était déjà de se tester les uns les autres et de voir s'il y avait du cinéma là-dedans. Après, pourquoi faire ça plus au cinéma comme au théâtre? Sincèrement, j'ai pas de réponse pertinente. Peut-être que vous en avez une, mais moi j'en ai pas parce que je trouve qu'il y a des films qui sont très théâtraux et du théâtre très cinématographique et vice-versa. Et donc j'ai pas de vrai avis sur ce qui devrait être du cinéma ou du théâtre. Je trouve que tout peut être du théâtre et du cinéma, pour ma part, quoi. Je sais pas si je réponds bien, enfin si je réponds vraiment à la question. Mais... Alors, voilà. J'avais une question sur la scène très intense dans la voiture. Donc là, ça s'adresse à la fois à Vincent et aux acteurs. Sur pourquoi déjà tout le film, c'est des plans très très serrés. Donc est-ce que ça, c'est un parti pris de mise en scène ou c'est des problèmes techniques, enfin des contraintes techniques? Et la deuxième question, c'est comment on joue cette scène qui est vraiment très très intense. Vous êtes en champ contre champ et jamais dans le même champ. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu des secrets de fabrication de cette scène. T'as envie de raconter cette anecdote? Qu'est-ce que je peux raconter? Comme disait Vincent, en fait, on prenait beaucoup la voiture pour aller tourner, pour aller tourner dans les bois, etc. Et donc, on profitait des moments de trajet pour faire la scène de la voiture comme ça. Donc, on l'a fait plusieurs jours d'affilée, soit des chants sur Pascal, sur moi, et comme disait Vincent, et petit à petit la scène s'est écrite. Et un beau jour, on s'est dit on profite du trajet pour vraiment la tourner. Donc c'est comme ça que c'est venu, c'est comme ça que ça s'est construite. Et après, pour répondre... La scène qu'on a gardée, finalement, c'est la scène qu'on a vraiment tournée sérieusement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Un jour, on s'est dit, vraiment, on va la tourner, quoi. Et donc, elle s'est écrite comme ça, avec Pascal. Et puis après, oui, il y a plein de contraintes, mais c'est assez beau. Moi, je l'ai revu, là, il y a longtemps, je ne l'avais pas vu, et c'est assez chouette. On se regarde jamais, par exemple. Et c'est très marrant, on a des regards... je trouve ça super, en fait. Est-ce que tu penses qu'on est à côté l'un de l'autre? Je crois que vous êtes l'un derrière l'autre. Ah, ok. Au début, on pense que vous êtes à côté et après on comprend. On avait une petite voiture, oui. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ça joue aussi sur la logique de classe entre le chauffeur Ouais, exactement. Ah ouais, non, moi l'anecdote que je me rappelle, c'est que l'ingé son, je pense que ça a pris 8 heures. 8 heures en tout, départ, tout, c'était le matin, le soir. C'est que l'ingé son, parce qu'il a vraiment dormi, et les scènes, il a fait rec, puis il se mettait dans le coffre. Et nous on regardait, il dort,
Ça veut dire que ça tourne toujours et qu'on continue. Il n'y a pas vraiment d'ingénieur son à des moments. Là, il y Et, en a bien. d'autant plus qu'on a dû, nettoyer tout le film. Oui, bah oui. Parce que vous faisiez le son souvent tout seul. En vrai, l'ingénieur son dans cette scène-là, il était pas, je te promets, il n'était pas là. Si. Mais il est dû venir très peu parce que. Comment il fait pour dormir alors qu'on hurle? Non, non. Je suis dans le coffre. Non, je te promets. Non, je te promets. Mais non, mais je te promets parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment d'ingénieur son. Et d'ailleurs, toute la scène, on a dû la nettoyer parce que le micro tapait contre la voiture. Donc on a dû tout nettoyer. C'était un travail de chinois, tu sais. Pardon. Mais. Erreur. Non, mais en fait, comme au départ c'était un atelier on faisait un atelier, en fait on tournait beaucoup au théâtre avec Vincent. Et il s'est dit tiens, ça serait marrant qu'on fasse un atelier de ciné avec l'équipe avec laquelle on était en tournée. On était en tournée sur Hamlet, je crois, à l'époque. Et donc on est parti, mais c'est vrai qu'il y avait très très peu de techniciens, voire pas du tout. Et donc on faisait un peu tout, c'était assez chouette, on vivait dans la maison, on tournait, ceux qui ne tournaient pas faisaient à manger pour les autres. Et puis il y a un jour ou deux, ou quelques jours, il y a un mec qui est venu pour faire le son, mais après il venait pas, donc moi je me souviens avoir fait la perche. Ouais, Comme ça, on se débrouillait vraiment, on était très en autonomie, Vincent et les comédiens, quoi. Et en fait, il y a un truc assez docu sur cette époque, sur ce groupe. Je sais pas, ça me touche. Je sais pas, c'est nos fringues, nos bagnoles, nos enfants. Il y a un truc assez. Ce qu'on était à l'époque, quoi. Ce groupe où on vivait. Et je voyais la baguette de pain derrière Pauline. Et je me souviens avoir été au pain. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Et donc. Et pour en revenir à la scène de la voiture, on voit bien d'ailleurs, on tournait sur une route fermée. Et donc, en fait, je fais beaucoup d'allers-retours. Voilà. Mais non, c'était chouette. Et tout était préécrit, vous improvisez à partir d'une trame Ce que je disais, en fait, grosso modo, on avait l'excuse de départ pour travailler, c'était la Cerisée et Oncle Vania. Et après, du coup, il y avait des improvisations très longues autour de la Cerisée ou Oncle Vania ou autour d'autres idées qu'on pouvait avoir, que les acteurs pouvaient avoir. Et puis voilà, mais en fait, je ne peux pas vous dire de plus de tout ce que j'ai déjà dit. Non, c'était pas du tout écrit au sens, il n'y a pas de scénario. En tout cas, le premier jour d'arrivée dans le travail, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait même pas l'idée de faire un film. Je ne sais pas si c'est très clair. Il n'y avait pas l'idée de faire un long métrage. Et là, c'est plus sur les dialogues de cette scène très intense. Est-ce que là, c'est très écrit ou là, vous partez dans des improvisations chacun? Les deux. C'est un mélange des deux, un peu magique et très long, mais après on a des phrases qu'on aime bien et lui il dit redit, et on fait. Et puis, parce qu'en fait, dans la voiture, on est trois, quoi, parce qu'il y a Pascal, moi et Vincent, qu'on ne voit pas à l'écran, et en fait, on discute à trois, et Vincent s'est coupé, lui, au montage. En fait, on parle, et il dit, ah, vas-y, reprends ça, dis ça, creuse ça, tout ça, enfin, bon, bref, donc ça s'écrit comme ça, en fait, un peu en direct, et puis, comme je disais, comme on l'a répété, on profitait des trajets les jours précédents pour la bosser, entre guillemets, cette scène, donc elle s'est écrite comme ça, un peu en répétition, et puis un peu en impro à trois. Et sur la mise en scène, c'est un parti pris d'avoir vraiment des plans vraiment très très serrés, pratiquement sur tout le film, il y a très très peu de plans larges. Est-ce que c'est un parti pris ou c'est des contraintes techniques? Non, j'ai déjà fait un court-métrage qui s'appelle Ce qui restera de nous, où j'avais fait des plans très larges, en l'occurrence, et du coup, d'une manière assez idiote, je me suis dit là, je vais essayer de me rapprocher des acteurs. Sur ce qui restera de nous, j'avais très peur du plan serré. La première fois que j'ai commencé à essayer de filmer, ça me terrifiait un peu les plans serrés parce que je trouvais ça trop. En fait, quand on va du théâtre, c'est fascinant de voir un visage, juste ça. En fait, c'est presque. Moi, ça me crée un effet de fascination juste de voir des visages proches. Surtout que je suis pas habitué au théâtre parce que je suis souvent très loin des gens, enfin des acteurs, donc je les vois pas si proches. Donc ce qui restera de nous, la première fois que j'ai fait un petit film, j'avais une tendance à essayer d'être très loin, et là j'avais envie quand même de faire de réussir à filmer des dialogues et leur visage, quoi. Ouais. D'ailleurs, les deux films, c'est autour de l'héritage, de la transmission. C'est quelque chose qui vous travaille? Non, parce que le moyen métrage aussi,
c'est autour de Alors, l'héritage. juste, je vous donne le micro pour que les gens font la salle entendre. Alors, je dis oui, et le moyen métrage, il y a aussi une histoire de transmission d'héritage, donc qui transparaît aussi dans le film. C'est quelque chose qui vous travaille, justement. Bah oui, ça me travaille, mais enfin, ça nous travaille tous, l'héritage. En effet, quand on revoit le film, là, je revoyais des petits bouts. Alors après, ce que je peux dire, ça n'a rien à voir, pardon, mais la personne qui parle là, qui a l'air d'être un SDF, c'est un SDF. Et c'est un moment complètement documentaire, pas du tout écrit. Je le dis, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir ça, mais on était en train de faire une scène et il y a eu quelqu'un qui nous a demandé s'il pouvait participer. Et du coup, il s'est assis et il a parlé pendant, je crois, 1 heure, ça a duré. Donc là, c'est un peu des choix de ce qu'il a dit, mais il a parlé comme ça pendant 1 heure. Et ce qui était fou, c'est qu'il a résumé presque le film et il avait plein de choses à dire comme ça. Voilà. Enfin, ça n'a rien à voir, mais C'est un peu à voir sur ce qu'on va laisser. Lui aussi, il parle d'ailleurs, c'est presque le titre d'une pièce que tu avais mise en scène, au moins j'aurais laissé un beau cadavre. Il dit presque ça textuellement, c'est assez fascinant. Enfin, l'idée que, un peu cette façon d'être hanté par ce qu'on va laisser, ce qu'on a récupéré. Non, bah, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, en fait, quand je revoyais le film, mais bon, c'est aussi Tchekhov, mais en même temps, nous aussi, on a ça. On est une génération comme ça, comme empoisonnée, comme si on nous avait empoisonné quelque chose. Et en même temps, on ne sait pas exactement bien le définir. Et en fait, le film, il raconte, pour moi, il raconte un peu ça, je sais pas. Et puis, c'est la confrontation de ces deux personnages-là, de Pascal et Manu, raconte ça, en fait. Comment cette chose un peu où l'un et l'autre n'arrivent pas, en fait, à être en paix avec leur héritage et à se mettre en paix. Je pense que vous en pensez, vous. Non. Non, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, ouais, il y a d'autres questions. Bonsoir. J'imagine qu'à l'époque, on vous en avait parlé, il me semble que j'avais lu quelques papiers qui le mentionnaient. Quand même, ça s'appelle Pour le réconfort, quoi, le film. Et c'est pas du tout réconfortant. Et je trouve impressionnant aussi cette espèce de sur-régime des hurlements. Ça hurle tout le temps et autant dans le surjeu, parfois on pourrait commencer à mettre de la distance et se dire ok, c'est très artificiel. Et en fait, finalement, comme chez Keshish, avec ce sur-régime du gros plan, ici, le sur-régime du hurlement finit par créer quelque chose. Et voilà, si vous aviez si ça vous évoque des choses, je prends, mais voilà, c'était des choses qui me sont venues devant le film. Là, pour le je sais pas, pour l'histoire du titre, moi Ah, bah, pour le titre, non, bah, je trouve, en fait, c'est un titre premier degré, dans le sens où ils essaient de se parler. Et en fait, d'ailleurs, ça serait c'est encore plus réel là, c'est qu'en fait, c'est deux personnes, plein de personnes, là je dis deux parce qu'ils sont là, deux, mais qui est bizarrement, même s'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils essaient d'en découdre l'un avec l'autre. Et le fait qu'ils passent ce temps-là à essayer de se convaincre de quelque chose, je trouve que c'était voilà, quelque chose. Et puis après, évidemment, il y a un peu d'ironie finalement aussi sur le fait que ça finit un peu dans l'autre boudin comme ça. Mais voilà, sur le titre, je trouve ça réconfortant finalement ça. Et je trouve ça juste de dire ça. Et puis sur le sur-régime des cris, j'ai pas vraiment de truc à dire. Là, je reviens tout juste des États-Unis où les gens ils hurlent de partout. Enfin, en fait, j'ai pas un vrai truc à dire, à part que, en fait, tout dépend de à quel endroit on voit les choses. Mais pour moi, c'est une forme de pensée forte. Je n'ai pas de vrai avis là-dessus, en fait. Tu vois, c'est pas un avis. Je reviens dessus parce que C'est pas Non, une vas-y. question d'avis, c'est plus est-ce que au moment où le film s'est fait,
vous en êtes rendu compte et vous vous Bah, êtes dit tiens c'est bien ou Bah, évidemment, j'en suis rendu compte, enfin, j'espère. Non, je me rends compte que les gens, par exemple, ceci dit, ils crient pas tout le temps. Enfin, pour moi, c'est pas vrai en fait. C'est ce que tu retiens toi en fait, mais je pense qu'ils crient pas souvent. Il y a une sorte de grosse scène où ils se hurlent dessus qui est très longue. Et en effet, je pense qu'elle marche parce qu'elle est très longue. Donc en effet, je cherchais dès le tournage à trouver ça d'une manière presque théorique. Par contre, bon, j'ai pas grand chose de plus à dire, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, je sais pas quoi dire de plus. Bah, après, le fait que ce soit dit un certain volume, ça procure pas. Là, tu dis c'est de la pensée forte, mais ça fait pas la même chose que si le même texte était dit à un autre volume, tout simplement. Enfin, je veux dire, ça donne pas le même statut à ce qui est dit. Peut-être. Ouais, mais en fait, ça me dérange énormément de répondre à ça parce que, en fait, ça voudrait dire que si on chuchotait, ça serait ok. Enfin, en fait, c'est comme s'il y avait une façon d'être, on se poserait pas de questions, et une autre où on s'en pose. non c'est plus C'est pour ça que profondément, c'est ça que je me pose comme question parce que quelque part, c'est cette question-là sur l'écrit, par exemple, tu vois. Là, c'est une scène, en effet, où il se crie dessus, et parce que je pense que c'est hyper important et que je voulais que ce soit des titans qui se crient dessus d'une manière tragique, et que s'ils parlaient normalement, ils seraient en train de débattre, ils seraient en train de réfléchir, à mes yeux, d'une manière intellectuelle. Ça veut dire qu'ils seraient intelligents. D'ailleurs, les moments où ils étaient plus calmes, je les ai pas trop utilisés, enfin, en termes de puissance ou d'énervement, parce que ça devenait intelligent. Parce que finalement, quand on parle là, d'une manière très posée, pour moi, ça me raconte une forme d'intelligence où ils sont encore dans un débat. Pour moi, ils se hurlent dessus parce qu'il n'y a plus de débat. On est au-dessus du débat, on est dans quelque chose qui affirme, et l'un et l'autre affirment leur colère, quoi. Alors évidemment, on peut avoir une colère très froide et très tenue, mais bon, moi c'est comme ça que je voyais le truc. Est-ce que vous voulez réagir l'un ou l'autre? Sans crier. Ou en criant? Ouais, c'est intéressant, surtout de la tragédie, sur deux pensées qui s'affrontent sans filtre. C'est ça. Moi j'aime bien. J'aimerais bien voir même j'étais surpris qu'il n'y ait pas, que ça soit pas qu'il n'y ait pas plus. Parce que ça fait d'un film qui fait que être dans le volume haut. Parce que ça ferait de faire un vrai raz-de-marée total de hardcore, voir ce que ça fait. Je sais pas. Après c'est vraiment c'est marrant parce que moi j'avais un souvenir. Je sais pas pourquoi j'avais un souvenir où on criait plus que ça encore. Et alors en le revoyant, je trouvais ça assez doux. Mais après, encore une fois, on était en tournée et au théâtre, on a la patate quoi sur scène, et donc on est arrivé avec cette même énergie et on s'est dit, enfin Vincent s'est dit mais ça serait génial d'essayer de la conserver et de voir si c'est possible d'être dans cette forme de puissance, et si la caméra arrive à capter ça et que ce soit voilà quoi, la frontière entre le ciné, le théâtre, etc. Comment ça peut tenir, résister, comment ça frictionne et quelles étincelles jaillissent de ça, quoi. Donc en fait on était encore une fois vraiment, c'était vraiment, il y avait quelque chose de très laboratoire, quoi. Il y avait une grande naïveté dans tous ces jours de tournage qu'on a passé. C'était, on essayait des trucs, tu vois. Après en vrai, les moments par exemple où on en a filmé des moments, par exemple. En fait, il ne crie pas tout le temps dans le film, hein, donc je parle que essentiellement de leur dialogue à eux deux, pas de leur moment où ils s'engueulent. Par exemple, ce moment-là, les moments où ils sont plus bas, où ils parlent, j'en avais, puisque en fait, même j'en avais des kilomètres, puisque pour se chauffer, ils commençaient par parler, etc. En effet, j'ai plutôt gardé, on est plutôt ces choses-là un peu brutales, parce que vraiment, quand ils parlent, d'une manière un peu plus posée, même énergique, on est dans quelque chose de tout de suite très intellectuel, et où il y a un débat intellectuel qui est un débat qui devient presque social. Alors peut-être que je me trompe, mais moi j'avais envie d'avoir en effet deux symboles qui s'affrontent, plutôt que deux personnages
qui débattent, et je voulais que l'importance ou que la tragédie de leur rencontre ou de leur opposition, elle soit énorme. Alors peut-être que c'est raté ou peut-être que ça marche pas, mais en tout cas c'est ça l'idée, en tout cas moi. Donc en effet, j'ai quand même sélectionné des moments où vous êtes extrêmement pas tendu, c'est pas le mot, mais enfin ouais, engagé, ouais. Et par ailleurs, moi je trouve que les moments les plus violents du film entre les personnages ne sont pas forcément ces moments-là, mais plutôt des moments, par exemple l'adresse de Pauline Lauria, enfin en tout cas les deux monologues qui sont chacun très violents à leur façon, et très beaux, et en même temps, ou alors dans le rapport entre les personnages aussi, cette fin où Emmanuel essaie de porter un toast et en fait personne n'écoute. Enfin, il y a plusieurs moments dans le film comme ça où il est ignoré par les autres. On a l'impression que c'est un des motifs dans le travail dans l'énergie ou l'équilibre entre les personnages. Ce truc-là de Emmanuel, en fait, on l'écoute pas, et c'est ça la plus grande violence. Les autres parlent, disent nous on va se coucher. Et ça, c'est plus violent à mon sens. À mon sens aussi. Après, pour moi, la scène d'adieu, elle est ultra brutale, quoi. Oui. Et d'ailleurs, c'est une sorte d'inversion de la Cerisée, puisque dans la Cerisée, il gagne Lopakin quand même, même si on peut le mettre en scène d'une manière différente, alors que là, quand même, c'est Pascal et Pauline, donc c'est entre guillemets l'aristocratie qui part et qui le laisse presque comme un perdant, en fait. Alors, d'autres questions, oui. Bonsoir. Alors, vous avez choisi un morceau de Schoenberg, La nuit transfigurée, comme une musique de fond, Pourquoi ce choix? Je me suis demandé parce que c'est un peu pour le confort, je ne sais pas, pour un peu épurer votre film, parce que le dialogue entre les personnages angulaires de langage très vulgaire qu'on a, etc., c'était comme une matière brute. Voilà. Puis les personnages de votre film étaient un peu dominés par des idées un peu noires, comme ils étaient un peu désespérés, quoi. Bon. Pourquoi la nuit transfigurée, c'est ça? Ça s'est un peu imposé, alors j'ai pas de vraie réponse hyper genre géniale à donner, quoi. Mais en vrai, pour les montages, j'avais mis cette musique-là parce que je cherchais une musique triste et qui raconte un peu qui est une forme d'inquiétude dans la musique. Voilà. Donc du coup, j'ai trouvé cette musique et puis après, je l'ai laissée et puis c'est resté. Je suis un peu désolé parce que j'ai pas une vraie. Et par ailleurs, je suis tellement nul que quand La Nuit Transfigurée, je connaissais plus ou moins, mais je m'étais pas rendu compte que c'était le tube que tout le monde connaît, quoi. Donc, pour être hyper sincère, je me suis rendu compte un peu après coup que c'était que La Nuit Transfigurée était La Nuit Transfigurée, quoi. Donc, pour être complètement sincère. Après, sur le lyrisme que ça implique, je trouve que c'est intéressant justement qu'il y ait une musique comme ça qui crée un contrepoint, parce qu'en fait on a un peu l'impression que le film sinon est sur plutôt un régime désespéré, et en fait ça c'est comme une sorte de geste, un peu avec la voix off d'ailleurs du début que tu dis toi, on a l'impression que c'est une façon un peu une sorte de contrepoint ou une façon de contrebalancer un peu le désespoir, parce que personne n'est réconcilié à la fin, et puis en fait cette musique. Tu parles de la nuit transfigurée, ouais, c'est pas la musique de fin. Hein. Non, mais je parle simplement du fait qu'il y a la musique. Non, je parle de ton monologue au début et de la nuit transfigurée, et puis je sais pas, de ces interventions un peu en fait. Qui en fait c'est un peu romantique pour dire. Non mais là où tu as raison, la musique de fin, en tout cas on l'a choisi pour mettre un peu aussi une énergie quand même à la fin, parce que c'était quand même assez plombé. Donc du coup, et puis il y avait aussi l'espace de la guerre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait j'avais envie que le film se finisse sur qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Manu. Est-ce que
comment il va réagir, quelle guerre il va y avoir, c'est quoi l'avenir, son avenir dans sa tête, quoi. Enfin, d'ailleurs, en fait, la suite, ça se finissait avec Manu et Laure qui criaient victoire, plus ou moins, qui était une sorte de scène complètement folle, mais que j'ai coupée parce que ça concluait complètement le film, et je trouvais ça plus intéressant de finir sur ce personnage à qui on a empêché finalement de résoudre quelque chose d'intime vis-à-vis de son passé, de son avenir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Merci. Bon, c'est pas une question, bonsoir. C'est pas une question, c'est juste pour, enfin, de ce que moi j'ai ressenti dans le film, c'est un film politique. Il y a des classes sociales, ça des classes sociales. C'est un film sur la colère. Vous êtes en colère. Enfin, au moment du film, je ne sais pas maintenant, mais vous étiez en colère sans doute. Manu, c'est humilié, il n'y a pas de solution. Et effectivement, il n'y a pas de pensée. Ils sont en colère, c'est pas des cris, c'est la colère. Enfin, c'est mes sentiments. Très beau film. Oui, moi j'ai une question, je peux pas la retenir, parce que effectivement la fin est conclusive, je trouve. Ah bon? Bah, c'est là où c'est tragique. Enfin, moi je trouve. Enfin, vous dites que c'est plutôt inversé par rapport à la cerisée, mais justement cette inversion quand même. Parce que vous avez dit, oui, il y a des perdants. Je trouve que la fin est assez cinglante, quand même. Quand le moment le plus violent du film, c'est quand Pascal dit, bah oui, je m'en fous. Enfin, moi, je trouve. Oui, et je trouve que c'est quand même. C'est vrai que par rapport à la cerisée, c'est quand même un peu inversé, parce qu'il y a ceux qui partent, puis il y a ceux qui sont tombés là, qui restent. Et je trouve que si vous vouliez, enfin, moi je trouve d'abord que c'est pas du tout équivalent. Les équivalences, je me méfie toujours un peu des. Enfin, c'est pas symétrique. Et je trouve que ce que vous dites de la sympathie du spectateur pour tantôt l'un, tantôt l'autre, c'est difficile parce que c'est pas une personne contre une personne, c'est quand même une classe contre une autre quand même. Et que les logiques ne sont pas les mêmes. Je trouve qu'elles ne sont pas identiques et pas réciproques. Et je trouve que la fin est conclusive en effet. Et oui, enfin je m'interroge sur cette fin moi. Enfin je me demande bien pourquoi j'attendais pas cette fin. Enfin bon, c'est peut-être tant mieux si on n'avait pas d'attente, mais j'aimerais bien savoir cette fin, cette inversion comme ça. Alors, déjà, enfin, je vais juste mettre un peu. C'est pas quand on fait le film, il n'y a pas un moment où on pense à faire la cerisée Oncle Vania. On part l'excuse. Non, parce que je parle d'inversion, mais en fait, pour être très clair, on a fait notre propre film ensemble, qu'on a rêvé à partir de choses. Donc en fait, c'est comme si on disait nos aliments, quoi. Enfin, grosso modo, c'était l'alimentation du film. Ça a été la cerisée Oncle Vania, c'était pour se voir ensemble. Après, chaque matin, on a réinventé, puis de scène en scène, le film, et puis on a réinventé ce qui se passait. D'ailleurs, il y a des phrases qui se disent dans la voiture qui proviennent d'un travail que j'avais fait avant au Brésil, quoi. Tu vois, mais c'est des mini-phrases. C'est-à-dire que cette mini-phrase-là, je dis, ah bah ça serait bien que tu dises ça, et puis eux, ils inventent quelque chose d'autre. C'est comme une sorte de dialogue qui s'enrichit, on va dire, comme les surréalistes qui continuent à inventer, quoi. C'est-à-dire que les acteurs, ils ont improvisé autour de plein de choses très différentes avec cette base-là, mais on s'est pas demandé tous ensemble comment on allait monter la cerisée ou Oncle Vania. Je dis quand même pour que ça soit clair, je veux dire, ça n'a jamais été une question. Et l'autre chose sur la fin, est-ce qu'elle est conclusive ou pas? Pour moi, elle n'est pas conclusive, parce qu'elle se finit évidemment à être très cinglante comme moment, mais moi je ne sais pas ce que va faire, je ne sais, enfin moi personnellement, alors peut-être que c'est comme quoi en fait un film nous échappe, quoi. Moi je ne sais pas ce que va faire Manu, je ne sais pas ce que va faire Pascal Pauline, je sais pas trop je sais pas trop où ils en sont les personnages, et j'aimais bien cette chose-là, parce que j'aimais bien on se dise, est-ce qu'on est d'accord avec l'un ou l'autre? Par exemple, Manu, dans ses propos,
je suis d'accord sur plein de choses, mais il y a plein de choses où je ne suis pas d'accord moi-même. Parce que je pense qu'il y a une sorte de radicalisme qui arrive, quelque chose d'un peu violent qui arrive pas de Manu là, hein, de Manu dans son personnage. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant d'avoir ces choses-là qui s'opposent. C'est pour ça que je suis complètement d'accord que c'est deux classes sociales qui s'opposent. Maintenant, là-dedans, j'avais pas envie de... Alors peut-être que j'ai raté, mais j'avais pas envie de complètement prendre parti, parce que je trouve que tout est défendable. Je veux dire, je sais pas comment expliquer. J'essaie de défendre chaque personnage jusqu'au bout. Peut-être que j'ai un peu raté ce truc-là, je sais pas, mais moi c'est mon avis, quoi. Enfin, j'ai essayé de faire ça. Alors évidemment que Manu, il a une forme d'héroïsme parce qu'il prend la parole et il se bat, mais je trouve que l'endroit et l'aigreur qu'il a, elle n'est pas non plus justifiable, le personnage. Moi je trouve ça même intéressant qu'on voit cette aigreur-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais ça, c'est de la pensée. Ça, c'est de la pensée. Alors qu'effectivement, moi je suis d'accord, c'est pas de la pensée, c'est les tripes là, des uns et des autres. Et c'est pas de la pensée, c'est pas une question de défendre ou pas. C'est qui perd, qui gagne, quoi. Mais enfin, moi, je le vois comme ça. Mais bon. D'accord, non, j'ai pas bien compris, pardon, j'ai mal compris peut-être ce que vous voulez dire. Je veux dire que c'est pas une question d'avoir raison ou tort. Ah, mais c'est ce que je dis. une question d'avoir un sort ou un autre. Ouais. Un plus enviable que l'autre, on va dire. Bon, moi, j'ai ressenti qu'à la fin, moi j'ai ressenti lequel des deux sorts était le plus enviable. C'est voilà. Lequel? Bah, je vous laisse deviner. Parce que je pense que vous ne l'avez pas fait par hasard, mais ça c'est bon. Mais bon parce que lequel? Non, en vrai, lequel? Non, en vrai. Je sais pas, moi. Je sais pas. Moi, je sais pas. Il y en a un des deux qui est plus enviable. Oui, monsieur. Pardon, j'avais aussi une question sur la distribution. Est-ce que les rôles se sont facilement imposés les uns les autres? Il y a eu des débats. Comment ça s'est passé? Et par ailleurs, dans le film, je crois que vous gardez vos prénoms et même vos noms, parce qu'à un moment, je crois qu'on dit Monsieur Matt. Comment c'est né cette idée? Je sais pas. Il y a pas... Encore une fois, il n'y avait pas vraiment de. C'est une écriture collective. On a été très touchés d'arriver à tourner avec les retraités. On n'avait pas vraiment le droit d'y aller. On s'est déguisé en stagiaire de cinéma. J'étais censé être le prof de Vincent. Je lui ai expliqué comment tenir la caméra, etc. Et quand les gens disparaissaient, on jouait un peu. Voilà. Donc en fait, cette émotion d'ailleurs, c'est vrai, cette émotion des vieilles personnes, on a commencé ça assez tôt, a fait que, oh là, attends, on s'est dit, on a touché un endroit de réel et on va peut-être pas raconter, c'est peut-être pas que pour rigoler tout ça qu'on est tous ensemble, on s'est vraiment, et puis Orléans, et puis la maison, et puis ne manger que des pâtes, et puis une espèce d'astreinte à travailler et à chercher, et à le laisser chercher peindre, fait que les rôles se sont dessinés un peu, c'est très pratique de s'appeler par nos prénoms, comme ça gagne un gain de temps, il n'est pas là. Parce que dans l'improvisation, il suffit que tu te trompes de nom, que ça recommence, bon, voilà, je crois que ça aide aussi. Et les rôles distribués, on était des interprètes de ce qu'ils cherchaient, comme une couleur par jour, mais tout s'est joué, on a découvert le film au montage 4 ans après, c'est lui qui a décidé de qu'est-ce qu'il va faire de cette matière. Et par exemple, Pascal et Pauline étaient frères et sœurs. Voilà, au départ, on était... oui, ils non, on était amants. Ah oui, non, pardon, oui, on était censé être amoureux. Voilà. Amoureux, pardon. On joue au début qu'on est amoureux, puis en fait, on l'a jamais dit, on l'a jamais montré, on peut changer encore, on t'a pas dit un frère et sœur. Donc on cherchait un discours qui était plus que dramatique, et un truc un peu métaphysique. On savait qu'il faisait un portrait de nous aussi. Moi j'ai fêté mon anniversaire sur une des scènes, dans le prieuré, là, j'avais 37 ans ce jour-là. Ça a été important, j'avais des larmes que tu n'as pas gardées, mais moi j'aurais bien voulu les voir parce que j'ai dit ah putain, je suis bien vieux maintenant. Et donc on essayait d'attraper une vérité de parole, une vérité de cri, et tout en sachant pas trop ce dont on parlait, puisqu'il fallait quand même être un peu imbibé de ce qu'il écrivait le matin. Mais encore une fois, il n'y avait pas de film, enfin on ne faisait pas un film en fait, ça se résume à ça en fait aussi. Mais moi j'aime bien l'idée de rôle,
on joue un rôle dans un film et pas forcément un personnage. On joue un rôle parce que c'est toi qui es là, qui soit qui a téléphoné à la meuf pour avoir la voiture, c'est toi qui te fais passer pour le stagiaire. En fait, tu joues un rôle dans une entreprise et on sentait qu'on faisait un exercice un peu total de cinéma, mais notre rôle n'était pas défini à part un scénario et un script. La distribution avait fait qu'il avait choisi des gens assez fous pour rester 10 jours et faire ça. Et suivre, je sais pas, comme un peintre dans son atelier qui va lancer quelque chose et les autres sont là, bon, on va voir, on va improviser. Après, on se connaît très bien et du coup, là, ça s'est un peu fait d'une manière hyper organique, quoi. Hein. Ouais. Et gratuite. Ah non, ah c'est vrai, non, c'est vrai, tu l'as dit, c'est vrai. Je retire ce que j'ai dit. Ah, et moi, j'ai la payé. vache. J'ai payé pour le coup. Moi, j'ai jamais été remboursé de mes frais de kilométrique. Alors après, je vais vous passer la parole publique. Si vous avez, simplement, là, j'y ai pensé, j'avais pas du tout pensé en le revoyant ni en le voyant. Mais là, tu as dit chacun a ses raisons, je suis d'aucun côté. Ça se passe dans un château avec sur fond de lutte des classes, et d'un coup, j'ai pensé à la règle du jeu. Et simplement en me disant, en fait, c'est quand même une question qui traverse l'histoire du cinéma français, cette question qu'est-ce qu'on fait de la lutte des classes et comment on la représente, voilà. Et voilà, je sais pas, je mentionne juste que j'ai pensé à ça. Et j'en profite, enfin je sais pas si tu as envie de réagir là-dessus, évidemment tu peux, mais sinon, simplement sur ce constat-là, il y a deux moments très importants, j'ai l'impression, enfin deux phrases qui sont d'une part qu'il y a des groupes dans la société qui tirent la société dans des sens contraires, et d'autre part que l'avenir de la France, c'est les vieux. Et j'ai l'impression que ces deux phrases-là, ça résume un petit peu une sorte de point de vue, je dirais, du film, sans dire que c'est forcément le tien, mais est-ce que, sachant que, et c'est pas encore pour tirer la discussion vers des sujets de société, et voilà, mais depuis il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des choses comme ça qui ont quand même beaucoup actualisé ces questions-là. Donc je sais pas ce que tu en penses maintenant de tout ça. Moi, ce que j'en pense, moi, en tout cas, non, mais c'est sûr qu'il y avait, par exemple, quand ils sont sur la croix, enfin, pas, en tout cas, pas, à plusieurs moments différents. Alors, le moment, l'avenir de la France et les vieux, c'était d'ailleurs une sorte de retake qu'on a fait après coup. Bon, on s'en fiche, c'est un peu technique, mais je veux dire, qui arrivait un peu après. Mais plein de fois, des fois, même en improvisant, je leur demandais, je leur disais, pensez par exemple à la France, ce que vous direz, quand le père, la croix, c'était l'idée dans ma tête de la France, quoi. Qu'est-ce qu'on vous avait promis, qu'est-ce qu'on n'a pas eu, des choses un peu comme ça, peut-être un peu naïves. Donc évidemment qu'il y a une question sociale là-dedans, une sensation de choses comme ça qu'on n'a pas eu, ou qu'on a eu, ou le frottement entre ceux qui ont eu et pas eu, cette chose-là, elle est importante, en effet, c'est une vraie question dans le film, quoi. Comment et donc du coup, je trouve que cette chose-là, ouais, elle est vraiment dans le centre même du film. Après, petit à petit, par exemple, je crois que la France, c'est les vieux. Je sais plus si c'est toi qui l'as dit en impro, je sais pas d'où ça vient. En tout cas, j'ai la sensation que, je sais pas pourquoi, mais pour vous expliquer, enfin, je sais pas si ça intéresse tout le monde, mais je sais que des fois, par exemple, Manu, je crois que c'est dans la scène, des fois, je sais pas si je l'invente ou pas, hein, ce que je dis là, mais des fois j'ai l'impression, en tout cas, si je l'invente, ça doit être réel pour d'autres choses. Par exemple, là, moi, dans mon souvenir, mais ça se trouve c'est moi qui me l'invente, Manu m'a dit une blague en disant, tiens, l'avenir de la France, c'est les vieux, mais dans la vraie vie, quoi. Voilà. Et du coup, je dis, ah, mais c'est marrant cette blague, vas-y, dis-le. Donc moi, c'est un peu ma sensation de comment ce film s'est construit. C'est-à-dire que des fois, moi j'ai des idées, je leur dis, tiens, dites ça. Et puis des fois, même pas des idées, c'est-à-dire que des acteurs me disent un truc en rigolant parce qu'on arrive quelque part. Et en fait, ce truc-là, qui était une blague de base, qui peut-être pas une bonne blague, ou j'en sais rien. En tout cas, cette blague-là, elle raconte tellement de choses profondes qu'on se dit, tiens, on va, dis-le. Et puis le fait de le dire, ça fait tomber d'autres choses en domino. L'autre acteur, là, en l'occurrence c'est Laurent Papeau, va répondre quelque chose d'autre, un silence, et puis tout ça, ça crée presque le dialogue, quoi. Donc c'est un peu compliqué de raconter exactement comment les choses se font, parce que c'est tellement disparate sur ce genre de film. Donc en résumé, ça peut être
un mini truc que j'ai écrit, ça peut être des dialogues des conversations qu'ils ont dans la vie, et je me dis putain ça c'est intéressant ce qu'ils ont dit hier, ou genre il y a 10 minutes avant, tiens redis-le, ou ça peut être une phrase ou un texte de Oncle Vania, et puis qui nourrissent en impro, et d'improvisation en improvisation, de jour en jour, je dirais même, bah, ça crée le dialogue et ça crée la scène, comme en fait une répétition de théâtre où on se dirait qu'on fait un peu ce qu'on veut avec le texte, quoi, en fait. Je sais pas si je raconte bien. Voilà. Donc c'est très très dur de préciser réellement d'où vient une chose ou non. Finalement, le truc le plus facile à dire, c'est la personne sans abri qui est venue parler, parce que là, en fait, elle a parlé, la caméra a tourné, et point. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Déjà, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve ça très bien. Et juste pour bien comprendre, tu as l'air de dire que ça s'est construit vraiment au fur et à mesure, alors que je trouve que la construction est hyper précise et hyper efficace, notamment avec des ellipses que je trouve assez dingues, et notamment la scène où Pascal embrasse Joséphine. Enfin, d'un coup, ça arrive comme ça, et ça dit tellement, et c'est tellement... donc, et ça, je me demandais, par exemple, ça c'est un truc pensé à l'avance, ou bien un jour... Non, c'est pas... Non, pardon. C'est pas... Il n'y a pas d'improvisation, genre que les Kishish, c'est pas du tout ça, c'est pas genre... On se dit des choses, ils les font, c'est pas de la vie filmée, hein. Il n'y a rien de documentaire du tout, c'est ça que Pascal n'a pas essayé d'embrasser Joséphine, ou... je veux dire... Non, parce que je réponds, parce que ça, on pourrait croire ça, mais en fait, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, parce que des fois, ça, en fait... Il y a un canevas quand même. Oui, il y a le canevas, qui est quand même... donc Pascal et Pauline, au début, en effet, pendant très longtemps du film, ils étaient ensemble, mais je sais même pas comment ça arrivait, je sais même pas... Il y a aussi le hasard que dans Orléans, ce jour-là, on se balade pour savoir où on tourne, et on escalade un mur, et on pénètre une fête privée, et on est en surplomb d'une énorme rave party, quoi. Enfin, pas rave party, mais techno truc. Et Zil lui dit, ah, bah on fait la scène de ah, et non, lui là, probablement un canevas. Non, mais il y a un canevas quand même, parce que c'est vrai que, par exemple, Joséphine, je lui ai demandé de draguer Pascal dès la scène dans la cuisine quand Pascal vient d'arriver. Joséphine, quand elle lui dit des trucs sur les cils et les trucs, les machins choses, c'est pour le draguer. Bon voilà, quoi, c'est depuis... je sais très bien que je trouve ça drôle que dès qu'il arrive Pascal, Joséphine soit amoureuse, que Joséphine soit amoureuse de lui. Je trouve ça intéressant, donc c'était un truc à chaque fois on essayait de mettre en place, et à chaque fois aussi je trouvais ça intéressant parce que ça mettait aussi en jeu énormément Laurent. Donc du coup ça a volé presque l'amour, même l'amour est volé est dérobé par Pascal, quoi. Donc non, c'est quelque chose qui était décidé quand même. Je ris parce que je dis c'est pas Pauline qui tombe amoureuse de Manu, évidemment. C'est pas Pauline qui tombe amoureuse de Manu? Amoureuse de Manu. Ouais. Mais non. Mais alors, c'est un reproche ou Ah non, c'est pas du tout des reproches. Non, mais c'est pas du tout des reproches, mais je trouve que, enfin, oui, on s'émouvra un peu quand même, un peu, quoi. Alors on se demande effectivement comment ça va finir, mais c'est quand même pathétique, ça. C'est quand même du tragique, ça. La fille, là, je me rappelle plus comment elle s'appelle, qui drague Pascal, je trouve que c'est du tragique. Comme Laurent à la fin, qui court après pour porter la valise et qui dit si vous me trouvez un travail, quoi. C'est quand même, si ça c'est pas du tragique. Oui, non, mais c'est tout ce que je dis ce que j'ai vu moi, mais bon. Pour finir ce que je voulais dire, ce que je trouve vraiment chouette, et peut-être un peu pour répondre à des questions sur genre théâtre, cinéma et tout, ce que je trouve vraiment réussi, et bon, moi c'est comme ça que je le vois, c'est que finalement rien n'est vraiment annoncé et ça arrive de manière assez forte, et c'est un peu, enfin ça avance, et enfin il y a plein de choses que je comprenais vraiment un peu sur le fil, et je trouve que ce genre de rythme, ce genre de choses-là a un petit côté théâtral, même si c'est très cinéma, enfin, mais c'est ça que moi je trouve qui est vraiment réussi, et donc ça donne... C'est vrai qu'on est plongé dans les situations, enfin les films marchent par situation plus que par, je
dirais, synopsis, enfin, je sais pas, c'est difficile de le résumer parce qu'en fait, c'est vraiment des blocs de situations qui, apposées les unes à côté des autres, créent les personnages, l'histoire, etc. Ah oui, c'est complètement juste, ouais. C'est sûr que... Après, aussi, c'est très très succinct, on a fait un jour, on allait faire des retakes, et donc quand même, j'étais quand même bloqué de chez bloqué à un moment donné, si vous voulez. Enfin, je pouvais pas, le film tel quel, j'avais pas à le monter avec ce que j'avais, donc on a quand même dû aller faire des scènes pour raconter des choses, on était obligé quand même de le faire, quoi. Donc, pour être très franc, encore une fois, comme au début, je savais pas que ça allait être un film. Moi, au début, je voulais monter un peu le film et après écrire un scénario. Comme une technique comme ça de travail. Donc en fait, après, quand je me suis dit non, je vais quand même faire un film, on a dû quand même retourner des scènes, en l'occurrence beaucoup de scènes avec Manu et Laurent, parce que, par exemple, justement sur la visite des classes, je trouvais que j'avais pas assez de leur rapport, et quelque part même j'aurais un peu plus de possibilités de retourner, j'aurais fait encore d'autres choses encore, quoi, évidemment, parce que le film, c'est aussi trouver petit à petit, quoi, au montage. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde s'il y a des gens qui n'ont pas encore posé de questions. Il n'y en a pas. Non, si, madame, voilà. Justement, vous parlez de montage, et je voulais savoir combien de temps ça vous avait pris au total, le montage, sur ce travail-là, sur ce film-là. Ça a été très long, le montage, parce que il y a eu deux périodes. Il y a une première période où en effet le film n'était pas un film, je l'ai commencé à le monter en me disant bon, je verrai bien, je réécrirai le scénario. Donc j'avais une sorte de bout à bout, et le bout à bout pour moi n'était pas un film. Il n'y avait pas de film possible. Et après, j'ai fini un autre film, je me suis dit bon, je vais dans la nuit un peu regarder des bouts d'images, etc. Je me suis dit mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Donc je suis parti, j'ai travaillé quand même seul, genre 2 semaines, 3 semaines, pour essayer de finalement écrire le scénario. Je sais pas si c'est ce que j'explique comme ça, c'est-à-dire qu'en fait c'était vraiment une sorte de masse un peu informe, avec des scènes qui n'étaient pas complètement logiques. Donc j'ai comme réécrit le film un peu tout seul, d'une manière très rough, enfin très brute. Et puis après, quand ça a été fait, il y a eu un monteur, Nicolas Desmaisons, qui est venu et qui a repris toute la matière et qui a fait le montage du film. Donc c'est un peu laborieux. Et ça, il l'a fait à peu près, ça a duré, ça fait longtemps maintenant, mais je crois à peu près 9 semaines, un truc comme ça, donc 9, ouais, à peu près. Mais donc ça a été très long, c'était plusieurs périodes différentes. Et du coup, on pensait tous que Nicolas Desmaisons allait cleaner un peu des choses, et au final, il a vraiment remonté le film. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il a remonté le film. En fait, ce que j'avais fait moi, montage avant, c'était j'avais écrit le scénario, quoi. Enfin, je sais pas comment. Et donc il a regardé ce que je faisais comme une chose, et il a monté le film. Je sais pas comment, si c'est très clair ce que je dis, mais. Merci. Alors, je trouvais que le personnage de Joséphine est intéressant, pardon. Alors, c'est-à-dire, comme dans votre film, il y a quelques touches, comme ça peut, à propos de la coulisse de l'environnement, des choses comme ça, coulisses climatiques, je sais pas, bon, peut-être vous étiez déjà sensible, comme ça que vous avez introduit ce personnage de Joséphine qui portait une pensée écologiste là, avec un petit arbre comme ça, et puis elle a vu dans cette bout d'arbre des enfants à venir, voilà, une pensée pour les enfants, pour l'avenir, et puis ensuite, parce que c'est pour contrôler à l'avenir un peu noir, comme l'avenir et la vieillesse, etc. C'est très noir quand même. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu... Parce que je voulais savoir comment vous avez fait le casting de Laure Calamy. Voilà, parce que j'étais venue personnellement pour voir Laure Calamy, parce que j'ai adoré Origine du mal.
Voilà, mais j'ai pas pu le trouver son charme de origine de Malmö. Elle était jaune. Vous l'avez vu ailleurs ou pas? Dans d'autres films. En fait, encore une fois, alors bon, là je me répète un peu, mais grosso modo, on était en train de jouer une pièce qui s'appelait Au moins j'aurais ça un beau cadavre, où Laure Calamy jouait avec nous autres. Et du coup, le film, c'était un peu les gens avec qui je travaillais, et puis on s'est mis à faire ce petit film-là. Et pour la réponse sur l'écologie, bon, c'est une vieille question, et tellement vieille qu'il y a quand même des résurgences dans les monologues de Pauline, quand même du texte de Tchekhov, qui lui-même, je pense, avait des questionnements sur l'écologie aussi, déjà à son époque. Oui, parce que en fait, c'est l'histoire d'une cerisée qui, enfin, moi je connais pas le texte, mais une cerisée qui va être détruite, c'est ça, non? En l'occurrence, en fait, c'est plutôt Ouklovania, mais bon. Mais oui, en tout cas, dans toutes les pièces de Tchekhov, il y a une sorte de souci quand même de l'écologie, je pense. Ouais. Alors peut-être une ou deux dernières questions. Si quelqu'un... Non? Si, monsieur. Je voulais aussi parler de la mise en scène. Moi, il y a un film que j'ai vraiment adoré, c'est La Rivière, enfin c'est La Loire peut-être d'ailleurs, qu'on voit couler. Et cette discussion, cette colère entre Laurent et Pascal, là justement c'est un hasard de tournage où vous aviez repéré cet endroit, et parce que c'est filmé très tôt le matin, très tard, l'aube j'imagine. Voilà, je voulais savoir si c'était un hasard de tournage ou s'il y avait eu un repérage quand même de quelques endroits. Non, c'est du hasard. En fait, on était resté avec Pascal, Manu, Laurent. On avait pris la voiture et on essayait de suivre le soleil là, en fait, on a tourné en fin de journée et on cherchait à faire la scène avec le soleil qui se couche. Et en fait, on a suivi le soleil et on a découvert cet endroit. Et d'ailleurs, on a découvert aussi la croix. On a tout découvert en un coup. Donc voilà quoi. Et donc du coup on a fait cette scène qui est totalement improvisée et c'est Manu qui faisait le son. Et il y a beaucoup de moments où il faisait le son pour la petite histoire, et puis même des fois quand il joue, les acteurs se passaient un peu la perche. Voilà. Bon, je pense. Bon, En tout cas c'est très joli. Peut-être simplement, enfin alors, sauf s'il y a une dernière question. Simplement, peut-être pour conclure, mais une petite question. Non? Quelqu'un? Non, mais en fait, ce qui fait, c'est ce que vous racontez tout à l'heure, tous les trois, mais le film est vraiment très singulier. Et, enfin, on voit qu'il tire sa force vraiment d'avoir été écrit comme ça, notamment au montage avec beaucoup de matière, et enfin, à partir de moments de film qui est existant déjà. Et simplement, est-ce que c'est pas difficile de revenir à quelque chose de plus conventionnel, avec un scénario préexistant, un texte préexistant, quand on a connu ça, quoi, cette liberté que ça apporte, liberté de forme et de jeu? De forme de jeu, non, pas forcément le jeu, mais liberté de forme, j'imagine. Après, je sais pas. Il faut inventer un système de production qui ressemblerait à celui d'écriture comme ça, avec. Je sais pas, ça c'est l'histoire de production, celui qui veut faire son film. Mais c'était très joyeux d'arriver à être content entre guillemets de certaines scènes, mais même si on pensait que c'était qu'un exercice, d'arriver à jouer des scènes, je sais pas, chez les petites sœurs des pauvres, d'avoir réussi à faire le moment où on parle du chantier en même temps, on a un rapport avec. Voilà, dans une vraie production de vrai cinéma, je pense que c'est un peu impossible comme ça. Donc c'était ça on était un peu heureux. Il y a eu beaucoup de heureux hasards, de grandes concentrations où on a attrapé l'inspiration au moment. Voilà. Non, mais oui, c'est non, ce qui est en fait c'est compliqué parce que en vrai, c'est vrai que c'est compliqué de trouver comment faire. Là, le film, il n'est pas du tout financé, puisque c'est un film qui n'était pas un film quand on l'a tourné. Et puis, il n'y avait pas vraiment de techniciens. Les techniciens qu'on voit, c'était des potes qui venaient nous aider, quoi, en fait.